La mémoire collective d'une communauté, en l'occurrence aujourd'hui la communauté scientifique. Et on se trouve ici dans le square Planchon, au pied d'un buste et d'un monument qui a été fait à la gloire de Planchon pour rappeler cet épisode assez dramatique d'ailleurs, la crise du phylloxéra au 19e siècle. Alors en fait, on va partir de 1830. 1830, c'est la prise d'Alger. Dans mes dernières lectures, j'ai appris qu'on avait fait une grande corrida à Arles pour célébrer la prise d'Alger. Donc apparemment, les gens étaient contents. Et puis, il y a des Montpelliérains, des hommes d'affaires de Montpellier qui se sont dit « Bon, mais si on commence la colonisation de l'Algérie, c'est un bon coup pour nous, puisque finalement, il suffit de traverser la mer pour être à Alger et faire du commerce. » Donc ça serait pas mal si on faisait une ligne de chemin de fer entre Montpellier et Sète, Sète étant le débouché normal débouché maritime normal de Montpellier. Et donc ils ont monté leur projet, 27 km de ligne, très peu d'ouvrages d'art, ça semblait bien marcher, mais malheureusement ils ne sont pas arrivés à réunir les 2 millions de francs qu'il fallait pour faire la ligne. Donc leur société a été rachetée par des banquiers parisiens, ce qui a un peu vexé les Montpelliérains bien sûr, qui se sont alliés à des techniciens anglais et qui ont monté cette ligne qui a été inaugurée en juin 1939. Donc 27 km, 2 heures de train alors qu'il fallait une demi-journée avant pour aller de Montpellier à Sète, et ça a bien marché. Et alors la gare était au bout d'une rue qui s'appelle aujourd'hui la rue d'Alger. Parce que pour donner accès facile à cette gare de Sète, eh bien il a fallu creuser une route, ouvrir une rue qui allait de la Babotte à cette gare qu'on a appelée, c'est normal, la rue d'Alger, puisque en prenant le train pour Sète, on prenait ensuite le bateau pour Alger. Et c'est comme ça que plus tard, en 1844, quand on a fait cette gare-là, tout au moins la façade historique avec les 8 colonnes doriques que vous voyez encore, eh ben c'est le PLM Paris-Lyon-Marseille de M. Talabot qui a acheté cette ligne. Et alors, pour rallier la ligne Nîmes-Montpellier, il a fallu faire 2 ponts qui enjambent la voie. Il y avait le pont de Latte qui mène à Latte, et puis le pont de Sète qui mène à Palavas. C'est tout bête, hein, le pont de Sète qui mène à Palavas. En fait, le pont de Sète s'appelle pont de Sète parce qu'il était à côté de la gare de Sète. Voilà. Parce que quand j'étais jeune, je me disais, c'est bizarre ce pont de Sète qui mène à Palavas, quand même, c'est pas très logique. Voilà, c'est pour ça que... Donc vous voyez, le système est campé. Et puis en 1858, le maire de Montpellier, le grand maire du 19e siècle, qui s'appelait Jules Pagési, d'ailleurs la rue qui passe derrière s'appelle la rue Pagési, eh bien ce grand maire a acheté ce terrain, 100 000 francs quand même, c'était cher pour l'époque. Il a fait faire un charmant parc par les frères Buller, qui étaient de grands paysagistes de l'époque, en se disant il faut que quand les gens débarquent de la gare, ils aient une bonne idée de Montpellier, donc qu'il y ait un joli petit parc qui les accueille. Voilà. Donc ce parc, il a été inauguré assez rapidement après son achat, après l'achat du terrain en 1858. Et on a ouvert en 1862 la rue Maguelone qui rejoignait la place de la Comédie, et puis la rue Saint-Roch qui s'appellera après rue de la République, qui nous amène au quartier de la Sonnerie à la tour de la Babotte. Mais imaginez-vous qu'au début du 19e siècle, c'était la campagne, hein, ici. C'était vraiment la campagne. Voilà. Alors vous allez dire, mais il a dû se tromper de sujet, finalement, il nous parle du chemin de fer, et puis finalement, il ne nous parle pas de la vigne. Mais si, je vais vous parler de la vigne. Figurez-vous qu'au début du 19e siècle, le vignoble de la région parisienne produisait plus de vin que le département de l'Hérault. Et puis, si vous prenez en 1868, le département de l'Hérault produit 1 million d'hectolitres. 12 ans plus tard, le département de l'Hérault produit 15 millions d'hectolitres. En 12 ans, multiplié par 15. Et à la fin du 19e siècle, il n'y a plus de vignes dans la région parisienne, par les quelques pieds de vignes de Montmartre, bien sûr. Il n'y a plus de vignes dans la région parisienne, alors que notre région est tombée précisément dans la monoculture de la vigne. C'est grâce au chemin de fer. Le chemin de fer a ouvert tous les marchés du nord et de l'est de la France. Et résultat,
le vin se vendant très bien, notre pays est tombé dans la monoculture. Alors qu'il n'y avait qu'un tiers de vignes, maintenant on en est à presque 100% de vignes dans le Languedoc.